Salut les gros, bienvenue sur ce nouvel épisode. On est actuellement mardi 8 mai, donc c'est un jour férié, on va pouvoir passer la journée ensemble, tranquille. En attendant aujourd'hui, j'ai plus rien dans mon frigo. J'ai fait le feignant, j'ai pas fait les courses depuis une semaine, du coup j'ai plus rien. Donc je vais aller remplir un peu le frigo avant qu'on se retrouve. Et après on verra un petit peu les repas que je vais faire dans la journée. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment je suis en sèche et je suis parti pour près 4 à 5 mois de sèche. Ça fait beaucoup, mais il faut ça parce que je souhaite préparer une compétition. Une assez grosse compétition, un truc qui peut être vraiment très cool. Mais je peux pas vous en dire plus parce qu'il faut des autorisations, etc. Et je suis pas sûr que je les ai pour l'instant. Donc il faut attendre qu'on s'approche un peu plus de l'échéance pour que je puisse avoir plus de renseignements à ce propos là. Et de toute façon je vous tiendrai au courant de ce qu'on va faire. Je pense que ça va être quelque chose de fat encore une fois. Ça c'est ma condition actuelle, début de sèche. Franchement je pars plus sec que l'année dernière. Les jambes déjà, elles sont beaucoup mieux que l'année dernière. Donc on va bien voir ce que ça donne. Bon, je suis de retour à la maison. J'ai pris à peu près ce qu'il me fallait pour la semaine. De toute façon, ceux qui ont le programme de sèche, vous savez ce que je mange dans la semaine. Et sinon les autres, allez vous le procurer. Il est sur mon site Rafael Cuesta. En général, je change pas grand chose par rapport à ce qui est dans le programme. Mais là, j'ai trouvé une petite offre spéciale sur du filet de plis. Donc 300 grammes de filet de plis. Il avait l'air super beau. En plus, il est sans arête parce que ça casse les couilles. Donc celui-là, il est sans arête. Il a l'air super bon. Donc je vais manger ça à midi. Je range toutes les affaires dans le frigo et on attaque la préparation de ce petit filet de plis. Je vais vous dire si c'est bon, je connais pas du tout. We pulled up in a drop top Benz. Drop top Benz. Pull up in a foreign, it's just me and all her friends. She won't make a movie, so I grab the camera lens. All I spend is bands. Bon voilà, c'est prêt. On va pouvoir manger maintenant. Alors on a le petit filet de poisson et derrière on a la patate douce que j'ai faite à la vapeur. Donc elle va être super fondante, je vais la couper en deux et mettre un petit peu d'huile d'olive au milieu. Et ça va être super bon avec un petit peu de sel là. Ce qui est chiant en sèche, c'est que t'as pas de petit dessert à manger avec. Et c'est un peu frustrant des fois. Mais bon, c'est le début de la sèche. En général, le début de la sèche est toujours le plus dur, moi je trouve. Il faut vraiment se mettre, il faut vraiment tout mettre en place et prendre les habitudes, les bonnes habitudes. Et en fait, ton estomac petit à petit, il rétrécit. Donc t'as de moins en moins faim. Mais le début, moi je le trouve hard. Bon, là on est dans les semaines dures. Jusqu'à 4 semaines, je trouve que c'est compliqué. Au-delà de 4 semaines, ça devient la routine. Regarde-moi ça, comment elle est fondante. Bon, Samuel nous a rejoint pour qu'on bosse un petit peu sur la marque. Il faut qu'on vous explique un petit peu ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Donc on a voulu travailler avec la première usine qui était dans la première vidéo. Après l'interview qu'on a faite avec lui, le gars nous a pas répondu, on lui a envoyé des mails, on l'a appelé. Il nous disait oui, on vous envoie les prix en fin de semaine, on vous envoie les prix en fin de semaine. La semaine d'après, il nous répondait pas au téléphone, etc. Donc là, on lui a mis un ultimatum aujourd'hui. On lui a dit que s'il répondait pas comme ça servait à rien qu'on travaille avec lui. Donc en attendant, on se tourne vers la dernière usine qu'on a visitée, donc dans la deuxième vidéo quand on était au Portugal. Showroom de la 3e usine de fabrication. Ça fait un peu chier parce que les matières premières elles finissent d'être tissées, mais et qu'il va falloir qu'elles soient envoyées en usine assez rapidement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, donc j'espère que ça va pas nous faire prendre du retard quand même. A few moments later. Bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, on a envoyé un mail à notre contact Pedro, donc qui est au Portugal, qu'on avait vu sur la vidéo très brièvement, celui avec qui on a fait le rendez-vous quand on était là-bas. Du coup, on a pas mal de questions. On a demandé si on pouvait faire un Skype, donc on a fait un Skype tout à l'heure avec Samuel pour savoir un petit peu tout ce qu'il fallait pour débuter, quel type de fichiers ils avaient besoin, fiches techniques, etc. Donc ils nous ont répondu à tout ça, ainsi que de quoi ils allaient s'occuper. Donc les choses s'accélèrent maintenant, il faut qu'on leur envoie les dessins techniques, etc. Donc là j'ai finalisé les étiquettes à mettre à l'intérieur du t-shirt, donc pour ce qui est care labels, donc tout ce qui est relatif à la composition, etc. Comment on peut le laver, à combien, si on peut le mettre au sèche-linge, etc. Ainsi que les étiquettes qui se trouveront derrière le t-shirt. Et aussi un petit truc en plus qu'on vous montrera une fois que ça sera sorti. Donc je te montre vite fait ce que ça donne. Donc là vite fait j'ai retravaillé le logo pour mettre sur la page Instagram. Et ici on a les labels donc pour la taille. Et on a aussi ici un petit label qui sera mis dans le cou. Donc pour annoncer la marque. Qui se trouvera juste derrière. Voilà, je vous montre pas tout, hein, je vous laisse un petit peu de découverte quand vous achèterez le produit. Voilà, donc pour ce qui est partie marque, maintenant on a fini, on va pouvoir aller s'entraîner. Il fait pas trop mal, mais il fait un peu frais. Donc on va s'entraîner, faire une petite séance de jambes et on se retrouve juste après. Drink, think, deeply as I sink.
place I found peace in the dark of night. Tabletops counting hours in the early hours, stone cold inside. Banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people. Chasing whatever kills for so long, I forgot how it feels in the dark of night. Tabletops counting hours in the early hours, stone cold inside. Banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people. Bon, on va se poser pour parler un petit peu du sujet du jour, les brûleurs de graisse. Alors, première chose à savoir, pourquoi moi j'en ai consommé des brûleurs de graisse? Alors la raison elle est assez simple, moi il faut savoir que les boosters, ça me fait hyper mal au ventre. La caféine en fait que contient les boosters est sécrétée très rapidement dans le sang. Donc ce qui se passe en fait c'est qu'on a beaucoup de caféine qui arrive très vite. Et le souci c'est que la caféine a un effet laxatif sur le corps, donc souvent tu te retrouves avec un mal de bide assez rapidement. Et moi personnellement je supportais pas. Donc je pouvais pas prendre de booster, alors je me suis dit bah, pour la sèche pourquoi pas se tourner vers un truc qui contient de la caféine et qui a une sécrétion dans le sang un peu plus lente. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers les brûleurs de graisse. Donc j'ai voulu vous en tester quelques-uns sans faire de pub, étant donné que je suis sur Prozis, bah, j'ai commandé ce qu'il y avait sur Prozis. Donc on a le Prozis Cut and Burn, on a le X-Core XS et on a le très connu Animal Pack Cut. La première chose, le Animal Pack, il est un peu chiant à prendre parce qu'il contient 9 pilules. Donc tu as l'air d'être un vrai drogué avec ça. Donc ça c'est un peu chiant, c'est un peu le point négatif de ce pack là surtout. Ensuite on a le XS Extrême Thermogénique. Les noms ils sont toujours plus tape à l'œil. Ça se présente sous ce format là, donc il faut en prendre 3 pour un serving. Donc ça se présente sous forme de pastilles qui sont assez grosses. Vous voyez, elles sont assez grosses. Bon, il y en a 3 à prendre pour un serving. Et pour terminer, on a le Prozis Cut and Burn. Donc, qui lui a des pastilles aussi qui sont grosses. Il faut en prendre 3 lui aussi. Et on a des capsules rouges. Ok. Avec marqué Prozis dessus. Bon, rien de spécial. En termes de composition, on va commencer par celui-ci parce que je l'ai dans la main. Il contient 169 mg de café vert et un petit peu de théine. Sur tous les thermocuts, etc., il y a toujours marqué plein d'ingrédients derrière. Les 3 quarts du temps, la seule chose qui sert, c'est ce qui est thé vert, guarana et café vert. Donc celui-ci, il contient de la caféine naturelle. Donc le X-Core Extrême Thermogénique, lui, il contient 300 mg de caféine et 25 mg de guarana. Donc 25 mg de guarana, c'est pas assez pour influer sur le corps. Donc c'est juste histoire de dire qu'on en a mis. Et pour ce qui est de la caféine, ici on a 300 mg, mais c'est 300 mg de caféine synthétique. La caféine synthétique, elle, est libérée dans le corps vachement plus rapidement. Et elle a pour effet de nous faire exploser plus vite en termes de boost, de nous booster vachement plus vite et assez fort.
mais le souci c'est que derrière on a un crash qui est aussi proportionnellement aussi gros. Donc pour ce qui est du Animal Pack, lui il contient 700 mg de caféine qui est réparti avec du guarana, du maté et de la caféine synthétique. Donc il y a en majeure partie on a de la caféine synthétique. Ça monte jusqu'à 700 mg, hein, 750 mg de caféine, c'est énorme. On a aussi 700 mg d'un complexe de thé vert, thé noir, thé blanc et ainsi que du café vert. Donc là ça monte jusqu'à 750 mg, donc c'est absolument énorme. Donc ces suppléments là c'est des suppléments thermogéniques. Comment marchent les suppléments thermogéniques? Il faut savoir déjà comment marche la perte de graisse. Donc pour perdre de la graisse, ce qu'il faut en premier, c'est faire sortir les graisses des tissus adipeux, donc des adipocytes. Pour cela, on a la noradrénaline et l'adrénaline qui agissent sur les récepteurs bêta-adrénergiques pour influer sur la libération des graisses. Une fois que ces graisses se retrouvent dans le sang, le but va être de les oxyder. Donc pourquoi on veut les oxyder? Eh bien pour qu'on perde de la graisse. Michael Gundil, dans son livre des suppléments alimentaires, explique que 2/3 des graisses ne sont pas oxydées quand elles sont dans le sang. Donc ces 2/3 là qui ne sont pas oxydées, elles retournent directement dans les tissus adipeux. Donc si on arrive à mobiliser les graisses mais qu'on n'arrive pas à les oxyder, on ne perd pas de poids. Donc lorsqu'on fait un régime et donc qu'on est en déficit calorifique, le corps lui va avoir tendance à réduire ses dépenses caloriques. C'est logique, hein, quand t'as pas trop de sous, t'as pas envie d'en dépenser plus que tu en as. Et c'est ce que fait exactement le corps, il réduit ses dépenses. Pour ce faire, donc, il réduit sa production d'hormones thyroïdiennes et donc on a une réduction du métabolisme. Donc juste avant, je vous disais que c'était l'adrénaline et la noradrénaline qui agissaient sur les récepteurs bêta-adrénergiques afin d'expulser les graisses des tissus adipeux. Et bien il se trouve qu'au bout de 4 semaines, la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline se voit être diminuée. Donc on a une mobilisation des graisses qui est amoindrie. Ce qui est intéressant dans le thé vert, c'est qu'il contient des catéchines en grande quantité, donc 12 g de catéchines pour 100, alors que du thé noir par exemple on n'en contient que 2 g pour 100. Chez les hommes, la prise de 150 mg de caféine plus 375 mg de catéchine montre une augmentation de 4% des dépenses énergétiques sur 24 heures. C'est absolument énorme. Pour reproduire ce même effet, il faudrait consommer 600 mg à 1 g de caféine. Donc quand vous choisissez votre brûleur de graisse, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il contient de la caféine, s'il contient du thé vert, s'il contient du guarana et s'il contient du maté. Ces 4 choses-là sont les plus importantes quand on fait un brûleur de graisse. Bon, on passe sur les suppléments du marché. Alors, il faut savoir que moi je les ai utilisés environ 1h30 avant de m'entraîner parce que les capsules qui contiennent en fait les produits font que le produit se sécrète assez lentement dans le corps. Et en fait c'est fait exprès, c'est pour que ça soit étalé sur toute la journée on va dire. Moi je les prenais à 18h et par exemple pour celui-ci, je sais que jusqu'à 2h du matin son action fait encore effet. Donc jusqu'à 2h du matin c'est encore dur de dormir. Je sais que celui-ci en termes d'action thermogénique il est plutôt fort, c'est-à-dire qu'il chauffe pas mal. En termes de stimulation, il stimule aussi pas mal. Je dirais qu'il est entre les deux autres produits. Donc pour ce qui est de l'action thermogénique du Animal Pack, je dirais pas que c'est la plus forte, mais disons que c'est celui qui a l'action thermogénique la plus longue sur la journée. Donc comme je vous l'ai dit, je les ai pris à 18h. Je sais que jusqu'à 5h du matin, il fait encore effet, c'est-à-dire qu'il t'empêche vachement de dormir celui-ci. Son action stimulante, il réveille très très bien. Franchement, c'est là où j'étais le plus focus. Mais vraiment, le bémol, c'est le sommeil parce qu'il t'empêche vraiment de dormir. Donc celui-ci, je le prends uniquement sur des grosses séances, tu vois, quand je fais une séance de jambes où je sais que le soir, je suis fatigué et que ça m'empêchera pas forcément de dormir. Mais je peux dire quand même que j'ai passé 1 ou 2 nuits sans dormir à cause de ce truc-là. Donc son action est très très forte. Si tu t'entraînes le matin, tu n'auras pas de soucis, mais si tu t'entraînes le soir, ça va être compliqué de prendre ça. Le dernier, c'est le Cut and Burn de Prozis. Pour moi, celui-ci, c'est un des plus doux. Son action thermogénique est forte, il chauffe un peu plus que les autres, je trouve. Franchement, je trouve qu'il chauffe vraiment bien. Mais il stimule pas très bien, c'est-à-dire que pour l'utiliser pendant une séance, si tu veux l'utiliser en termes de brûleur de graisse, vraiment, c'est plutôt pas mal. Mais moi, comme je l'utilise, c'est-à-dire comme stimulant, comme pré-workout, on va dire, c'est pas forcément la meilleure alternative. Après, ce qui est bien, c'est qu'il t'empêche pas de dormir. C'est-à-dire que tu peux prendre ça à 18h et après aller te coucher sans aucun souci. Donc voilà, c'est à peu près tout sur mon analyse. Donc si je devais vous conseiller un truc sur les grosses séances, ça serait du Animal Pack.
sur quelque chose de plus doux, quelque chose qui ne t'empêche pas de dormir, je pense que celui-ci est une bonne alternative. Et celui-ci pour toute la semaine, au lieu d'en prendre 3, tu peux en prendre 2. Si tu en prends 2, franchement il t'empêchera pas de dormir si tu le prends à 18h. Faites attention quand même avec votre santé, c'est pas des produits anodins non plus, ils sont stimulants. Souvent il y a une augmentation de rythme cardiaque, donc il n'est pas forcément très bonne. Dans tous les cas, ce n'est pas un remède miracle, c'est pas ça qui va vous faire maigrir. C'est ça, couplé à un bon régime, couplé à du sport, qui peut vous faire maigrir. Ça c'est juste un petit plus. Moi j'utilise, comme je vous l'ai dit, juste comme on va dire booster pour pas avoir mal au ventre, et je trouve que c'est une alternative qui est plutôt bonne. Après, si vous avez envie de vous d'essayer de votre côté, vous pouvez l'essayer, et comme je vous l'ai dit, ces produits là se retrouvent sur Prozis. Vous avez mon code QuestSquad, vous pouvez l'utiliser si vous avez envie. Ça en est tout de ma review sur les brûleurs de graisse, et on continue la vidéo. Le coucher de soleil est magnifique en ce moment même, donc je suis parti en drone pour pouvoir vous faire des beaux shots, mais le souci c'est que il a commencé à pleuvoir très fort, donc j'ai voulu mettre le drone à l'abri. En fait, on arrive dans un recoin, dans un bâtiment, et le souci c'est que en gros il a perdu en fait le signal GPS, et quand il perd le signal GPS, il commence à faire n'importe quoi. Donc là je vais cracher dans le portail. J'espère que c'est rien de grave. Normalement il n'y a que les hélices qui sont, enfin les pales qui sont un peu abîmées, flinguées, qu'il faut changer même. Mais je pense que le reste devrait aller. Je voulais vous montrer absolument ça. Regardez ça. C'était grandiose, les couleurs elles sont magnifiques, donc du coup je voulais absolument vous les montrer et j'ai merdé.